Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les deux techniques pour réussir vos démarrages en côte. Vous découvrirez les 3 points à bien respecter pour démarrer sans reculer, sans caler et surtout sans paniquer. Il n'y a rien de plus effrayant que de reculer au moment de desserrer le frein à main. Je me souviens moi-même de mon premier démarrage en côte, c'était pas une réussite. Et comme c'est quelque chose que vous redoutez souvent, j'ai décidé de vous faire partager mes astuces. Et vous verrez, c'est pas plus compliqué qu'un démarrage sur le plat. Si, je vous promets. Pour cet exercice, je vais vous expliquer deux techniques différentes. La première avec le frein à main, la plus simple, et la deuxième sans le frein à main. La technique du frein à main possède l'avantage d'être sûr de ne pas reculer, ce qui est quand même plus rassurant pour vous. Pour démarrer en côte, vous allez devoir faire la même chose que pour démarrer sur le plat, c'est-à-dire accélérer et relever l'embrayage au point de patinage. Puis, il vous suffira ensuite de desserrer le frein à main. Je suis au point mort, frein à main serré, je débraye, puis je passe la première vitesse. J'accélère, je relève l'embrayage jusqu'au point de patinage et je le bloque. On peut voir l'avant de la voiture se soulever et également le moteur ralentir. Il suffit ensuite de desserrer le frein à main pour laisser partir tranquillement la voiture. Attendez bien que la voiture ait pris suffisamment d'allure avant de relever l'embrayage pour ne pas caler. Regardez à nouveau. Je débraye, puis je passe la première vitesse. J'accélère, je relève l'embrayage jusqu'au point de patinage et je le bloque. Desserrer le frein à main pour laisser partir tranquillement la voiture. Voyons maintenant la deuxième technique sans le frein à main. Alors cette technique possède l'inconvénient de devoir être plus rapide avec les pédales, ce qui n'est pas forcément très facile quand on débute. Je suis au point mort, pied droit sur le frein pour ne pas reculer. Je débraye, je passe la première vitesse et c'est là que ça se complique. Il faut lâcher le frein, accélérer et relever l'embrayage jusqu'au point de patinage. Mais à partir du moment où vous lâchez le frein, la voiture recule. Donc vous devez être assez rapide pour accélérer et prendre le point de patinage. La voiture s'arrêtera de reculer que quand vous aurez atteint ce fameux point de patinage. Accélérer plus fort ne vous servira pas à grand chose. Le plus important pour stopper la voiture dans la descente, c'est le point de patinage. Avec l'expérience, vous réussirez à aller plus vite avec vos pieds pour ne pas reculer ou très peu. Mais comme vous débutez, utilisez cette technique que sur des très faibles pentes. Une situation précise dans laquelle vous allez utiliser cette technique, c'est quand vous êtes dans un bouchon et que la voiture devant vous avance de 5 mètres et s'arrête, et fait encore 5 mètres et s'arrête. Dans ce cas-là, ça va être un peu compliqué de serrer le frein à main à chaque démarrage. Il y a une petite variante à cette technique, mais qui augmente énormément le risque de calage si elle n'est pas bien maîtrisée. Il y a quelques instants, je vous ai dit de lâcher le frein puis d'accélérer. Ce que vous pouvez faire, c'est d'abord relever l'embrayage au point de patinage, ensuite lâcher le frein. À partir de là, la voiture ne recule pas puisque vous êtes au point de patinage. Accélérez et relevez un tout petit peu plus haut l'embrayage pour faire partir votre voiture. Si je vous déconseille cette technique, c'est parce que vous devez prendre le point de patinage sans accélérer, ce qui risque de vous faire caler très facilement, notamment si vous relevez l'embrayage trop haut. Dans cette vidéo, vous avez appris comment démarrer en côte avec le frein à main et sans le frein à main. Dans la prochaine vidéo, je vous dévoilerai d'autres conseils pour maîtriser encore mieux vos démarrages en côte, notamment sans frein à main. Comment ne plus avoir peur de reculer, comment doser l'accélérateur, on verra comment fonctionne précisément l'embrayage et vous découvrirez également pourquoi démarrer en côte avec une voiture à moteur essence est plus difficile qu'avec une voiture à moteur diesel et comment faire pour réussir à coup sûr.